Bonjour et bienvenue sur Business We Like. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Vincent Robert. Bonjour à toi. Bonjour Vincent. Avec Vincent, on se connaît depuis plus d'un an. Ouais. À vrai dire, on fait partie du même mastermind d'infopreneurs et d'investisseurs. Alors j'ai été vraiment surprise la première fois que j'ai rencontré Vincent, puisqu'il a vraiment une trajectoire incroyable. Il y a à peu près 2 ans, il était encore salarié. Un an. Un an, il y a Ouais. même un an, il était encore salarié à Paris. En un an, il a décidé de complètement changer sa vie et il a réussi. Et non seulement qu'il a réussi, mais il lance chaque semaine, on peut le dire, un nouveau projet, un nouveau séminaire, un nouveau programme, des rencontres. Donc voilà, je le laisse se présenter brièvement et puis nous en dire un peu plus. Ok. Merci à toi en tout cas de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Vincent Robert, j'ai 29 ans et moi en fait à la base je viens de l'île de la Réunion Voilà. et j'ai quitté l'île il y a 10 ans parce que mis à part la fac, le chômage, le surf et les filles, il n'y avait pas grand chose. Du coup je voulais, comme j'avais plus d'ambition, j'avais marre de tourner en rond sur mon île, je voulais vraiment aller vers un pays où il y avait plus de choses. Donc je suis allé à Paris, l'endroit on va dire the place to be quoi. J'ai fait mes études, 3 ans d'école d'ingénieur. D'accord. Et ensuite, j'ai signé un CDI en tant qu'ingénieur en informatique. Et tout ça pourquoi? Parce que ma grand-mère, mes parents, ma famille me disaient que si tu veux réussir dans la vie, il faut un bon travail. Enfin, travaille dur à l'école, tu auras un bon travail et tu auras un bon salaire. Et puis c'est un métier d'avenir. Il faut dire que dans l'ère Exactement, du ouais. numérique, il y a C'est ça. de quoi faire. C'est ça. Et du coup, même ingénieur, je me suis dit, bah, les ingénieurs, ils sont bien payés, donc autant faire ce métier. Et au final, quand je suis arrivé dans ce métier-là, la première chose qu'on m'avait demandé à faire, et je m'en souviens, c'était d'aller faire des photocopies. Et je me suis dit, je suis ingénieur et je vais faire des photocopies, je comprends pas. Oui, oui, c'est la dure réalité des choses. Exact. Ça n'a pas duré des années. Ça a duré, non, quelques mois, mais Oui. ça m'a choqué quand même. Donc tu es le pro des photocopies. Ouais, Donc vous savez où le trouver. expert en photocopie. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je commençais, au bout d'un an, je voyais l'augmentation qu'il m'avait donnée. Ça correspondait à un café par mois, l'augmentation que j'avais eue. Oui. Donc, c'était vraiment pas grand-chose, même si le café est cher à Paris. Et puis voilà, j'ai commencé à me dire, il faut que je trouve d'autres solutions. Quelque chose qui est vraiment où je pourrais atteindre mes objectifs et surtout vivre la vie qui m'inspire. Parce que c'était ça le plus important pour moi en fait. C'était pas réellement gagner de l'argent, mais vivre la vie qui m'inspire. Donc c'est la première déception, ton premier travail qui a fait un déclic. Exactement, c'est ça. Et dans ce métier-là, je suis resté un peu plus de 6 ans d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2017, j'avais 1 h 30 de trajet de métro. Et dans ce temps-là, je travaillais moi dans le sud de, enfin, j'habitais dans le sud de Paris, je travaillais dans le nord de Paris. Donc je prenais le métro, un bus et une navette fluviale. Du coup, j'étais arrivé au comble, 1 h 30, c'était tout le temps bondé. Enfin, c'était à dire que le métro puait la défaite, c'est vraiment Dans un résumé. environnement qui n'a rien à voir avec celui de la Réunion. C'est ça, exactement. Et là, ce jour-là, j'étais posé comme ça, ma tête sur la vitre. J'étais vraiment fatigué. C'était en janvier 2017. Et souvent, en janvier, on prend des bonnes résolutions. Oui. Et là, ce qui s'est passé, je me suis dit, Vincent, est-ce que tu es arrivé sur Terre pour vivre cette vie-là? Enfin, je pense qu'il y a une histoire, moi, qui me parle beaucoup. C'est que quand on est, en fait, il y a les spermatozoïdes. Et ce qui est fou, c'est que quand on arrive sur Terre, on s'est battu contre des millions de spermatozoïdes. Oui. Et il n'y a qu'un seul qui a gagné, et c'est nous, c'est toi. Et du coup, je me suis dit, si je me suis battu contre des millions de spermatozoïdes, qu'est-ce que je fais là à vivre cette vie qui ne m'inspire pas? Je suis un champion de naissance. Exactement, c'est ça. Et là, à partir de là, je me suis dit, je mets tout de côté. Mon ego, toutes les excuses que je me trouvais. Et maintenant, j'apprends et j'évolue. Et j'imagine que ton cercle proche, la famille, les amis n'ont pas été toujours compréhensifs ou peut-être ils ont eu peur pour toi. C'est sûr. Donc comment tu as réussi à franchir ce cap, les mettre de ton côté? En fait, moi l'avantage que j'ai eu, on va dire, c'est que ma famille est à l'île de la Réunion. Oui. Et moi j'étais à plus de 10 000 km. Donc d'un côté, j'avais pas de contact avec eux.
Donc je pouvais entre guillemets faire ce que je veux. Mais c'est là dernièrement quand j'ai quitté mon activité qui se disait t'es sûr, est-ce que t'as la sécurité de l'emploi, t'as un bon travail, t'as ton appartement, enfin t'as tout ce qu'il faut, pourquoi tu veux quitter. Et j'aurais tout simplement dit, si toi à l'époque t'avais l'opportunité de vivre la vie qui t'inspire, est-ce que tu l'aurais fait? Et à partir de là ils m'ont dit, enfin il y a eu une minute de silence entre guillemets, et là ils m'ont dit t'as raison, fonce. Est-ce qu'à un moment donné tu as eu des doutes? Bien sur sûr, ta réussite? bien sûr. Mais les doutes, j'en ai eu, évidemment. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi? Je me suis posé cette question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et puis peut-être, tu as imaginé le pire qui puisse arriver. Toujours. Voilà. Toujours. En fait, à chaque fois que je me lance dans un projet, dans une activité, dans une nouvelle entreprise, je valide en fait le pire du pire. Et une fois qu'on peut survivre à ça, on est apte à continuer. Exactement. Parce que demain, vous créez une entreprise, le pire du pire que ça pourrait arriver, c'est quoi? C'est que l'entreprise fasse faillite. Si l'entreprise fait faillite, c'est financier et vous êtes toujours vivant. Mais par contre, le cumul d'expérience que vous avez eu, le cumul de compétences que vous avez eu en créant l'entreprise, ça va vous permettre de créer une nouvelle qui cartonnerait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, en moins d'un an, Vincent est devenu investisseur immobilier, entrepreneur et aussi il inspire de nombreux entrepreneurs sur l'île de la Réunion. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as lancé? Qu'est-ce que tu as créé depuis? Alors depuis que j'ai créé mon activité, enfin depuis que j'ai quitté mon boulot de salarié, on va dire, j'ai lancé ce qu'on appelle un peu une école sur l'île de la Réunion qui s'appelle l'Entrepreneur Pays. En fait, c'est une école qui permet aux gens de devenir libres financièrement et de devenir entrepreneurs. Et là, je fais plusieurs séminaires sur l'année, dont 2. Un lié à l'entrepreneuriat, l'autre lié à l'immobilier. C'est quand? À quelle C'est période? le 1er de juin. Enfin, c'est tout le temps en juin. D'accord. Premier week-end de juin. Et immobilier, c'est le 2e week-end de septembre. D'accord. Ouais. Et en fait, tu invites les entrepreneurs de la Réunion ou les candidats à l'entrepreneuriat à venir prendre les bonnes clés, prendre de la motivation, faire du networking. C'est ça. S'inspirer de ceux qui réussissent. Exactement. Tu as tout résumé. Voilà. Et c'est ça en fait. Moi, je suis très dans le fait de créer une communauté d'entrepreneurs. Et il y a un truc qui est énorme, c'est que tout seul, en fait, tout seul, on est plus faible, mais quand on est à plusieurs, ça peut faire mal. Donc, c'est mieux de travailler en communauté, travailler ensemble. Et mon but, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs pays. Donc, les réseaux, les contacts que vous pouvez créer lors de ce type d'événements sont vraiment précieux. N'hésitez pas à aller voir le profil de Vincent. Vous pouvez le retrouver où, Vincent? Sur Facebook, sur Instagram, Vincent Robert, et mon site internet vincentrobert.fr. Donc il y a toute l'actualité. Il y a tout ce qu'il faut lié à l'entrepreneuriat, exactement. Très bien. Si tu as 3 conseils à donner à celui qui veut se lancer aujourd'hui dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat et qui hésite, qui a peur, qui ne sait pas s'il est capable d'aller jusqu'au bout de son rêve, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, dans un premier temps, ça serait je dis souvent, mais se former. Parce que se former, il n'y a pas que l'aspect monter en compétences, il y a l'aspect augmentation de sa confiance. Parce que mieux on sera formé et plus ça sera simple pour nous de pouvoir avancer. Parce que comme tu dis, le fait d'avoir les clés pour avancer, ça fait déjà gagner du temps et en même temps on voit ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut faire. Et on prend des raccourcis. C'est ça, et on prend des raccourcis. Et surtout quand on se forme, souvent on le fait par le biais de séminaires, par le biais de formations en ligne. Et là on peut rencontrer d'autres personnes qui sont comme nous, qui veulent avancer comme nous et qui ont des objectifs comme nous. Très bien, mais tous ces entrepreneurs qu'on va rencontrer, ils ne vont pas faire le boulot pour nous. Ensuite. Exactement. Et ensuite, de mettre son ego de côté. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'avais beaucoup d'ego avant d'avoir eu ce déclic qui m'a permis de réussir aussi rapidement. C'est mettre son ego de côté et d'apprendre de tout le monde. C'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement pour toi? D'accepter l'échec éventuel? Ça oui, mais pas forcément accepter l'échec, c'est le fait d'apprendre de tout type de personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'ego ne peut pas évoluer. Tout à fait. Parce que quand tu as de l'ego, tu te dis que tout ce que j'ai, ça suffit pour avancer. Et parce que je n'ai plus besoin d'apprendre, je suis déjà à un niveau très élevé, j'ai beaucoup étudié, je sais tout. À ce moment-là, on arrête de progresser. C'est ça.
Et d'ailleurs, quand on arrête de progresser, on arrête de... Et on commence de à réussir. régresser. Ouais. En fait, il n'y a que deux directions, Exact. vers le haut ou vers le bas. Exactement. Soit on progresse, soit on régresse. Exactement. Et ça, c'est lié à l'ego. Très bien. Et Et- troisième conseil, ça serait de brûler les bateaux. En fait, brûler les bateaux, c'est une expression, l'histoire rapidement, c'est qu'il y a eu une guerre dans la Grèce antique. Et à un moment donné, c'était, je ne sais plus c'était quelle ville ou quelle quoi que ce Oui, soit. oui, oui, oui. À un moment donné, là, il y a une ville qui est arrivée, enfin des soldats qui sont arrivés en bateau, En minorité. en minorité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chef de ces soldats-là, il a dit à tous ses soldats de brûler les bateaux. Et les soldats, ils disaient, mais vous êtes fous, comment on fait pour repartir et tout. Mais vous Et le repartez chef, il a pas. dit, maintenant c'est réglé, vous repartez pas et on avance, point barre. Et brûler les bateaux, c'est vraiment oublier tout ce qu'on a eu dans le passé. Pas forcément oublier, mais vraiment laisser de côté et avancer, avancer, avancer. Donc vous l'avez compris, il a vraiment un état d'esprit de champion, de quelqu'un qui ne lâche pas et qui n'a qu'une seule option, c'est de réussir. Donc c'est ainsi qu'on arrive en si peu de temps à être tellement créatif, à être tellement déterminé et de ce fait d'inspirer les autres. Exactement. Donc aujourd'hui, si tu te retournes en arrière, est-ce que tu es devenu la personne que tu as voulu être? Est-ce que tu es arrivé au bout d'un rêve ou c'est le début? En fait, je dirais pas que je suis arrivé au bout d'un rêve, parce qu'un rêve, pour moi, ça sert juste à alimenter l'énergie qui te permet d'avancer. Mais j'ai atteint plusieurs objectifs qui me tenaient à cœur, dont celui d'être libre et de faire ce que je veux. Voilà. Mais c'est sûr qu'on a de plus en plus d'objectifs, ça c'est super important. Mes prochains objectifs, déjà il y en a un que je vais réaliser très bientôt par la revente d'un de mes appartements, où là je dégage une plus-value en termes de chiffre de 68 000 euros. Donc, et grâce à cette plus-value-là, je vais pouvoir m'acheter une Porsche Cabriolet. Et c'était un de mes rêves. Et surtout, c'est pas forcément la voiture, mais c'est surtout faire le tour d'Europe, mettre la voiture dans le conteneur Oui. et l'envoyer à l'île de la Réunion. Et ça, c'est un rêve, ouais, un objectif que j'avais eu il y a 10 ans. Donc tout ça, tu l'as imaginé et tu es en train de le réaliser. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que quand on pose réellement ses objectifs et concrètement ses objectifs, ce qui est fou, c'est que peu importe le temps que ça va prendre, c'est sûr que ça va être réalisé. Tout à fait. Un pas chaque jour, une petite ça. victoire chaque jour et une seule direction. Exactement. C'est en avant. Exactement. Et quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de travailler ma vision sur 100 ans. Parce que quand on regarde, on peut faire sa vision sur 1 an, 10 ans, 15, 20, 50, mais quand on regarde sa vision sur 100 ans, on va vraiment toucher ce qui est important pour soi. Oui. Et là, c'est vraiment toucher au plus profond de nous-mêmes. Et le fait d'avoir validé ma vision sur 100 ans, et j'ai vraiment écrit c'est quoi ma vision sur 100 ans, quelle trace je veux laisser sur Terre, c'est là qu'on va connecter aux projets qui sont les plus importants pour nous. Et même s'il y a des obstacles, même s'il y a des échecs, peu importe ce qui se passe, sur 100 ans, c'est rien. Et c'est là où on élimine tout ce qui est secondaire C'est ça. et on prend de la hauteur. Exactement. Et on se focalise sur les grandes priorités. C'est ça. Exactement. Magnifique leçon de vie. Un immense merci Vincent. Merci à toi. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à télécharger mon bonus Créer un bien d'exception. C'est que le début d'un cheminement, c'est que le début de l'entrepreneuriat et puis c'est tout simplement le début d'une nouvelle vie où tout est possible quand vous pouvez le voir. Exactement. C'est ça. Tout est possible. Je valide. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.